Stockholm qui mange Stockholm. C'est qui? Regarde. C'est qui? C'est un ouf. C'est Stockholm? C'est toi? Tu te manges? Stockholm, il est bon à manger. Il est tout sucré et bien gras. Doucement. Il est beau le bâton que je t'ai trouvé, hein. C'est incroyable. J'étais en train de me dire chez moi, qu'est-ce que je peux ramener de chez moi pour qu'il puisse mordre, pour que ça lui fasse un peu un nouveau jouet. Je trouvais rien et je me suis dit, il faut que je trouve un bout de bois dehors. Et dans ma rue, genre, je trouve ce de beau bout de bois qui est bien dur. Incroyable. Il fait ses yeux là, c'est quel? On va bientôt manger. Oula, j'aurais pas dû dire ça. On va bientôt manger, Stockholm. Épouse Stockholm. On va se promener. Hein? Tu veux? Putain, ça c'est dangereux. On avait dit qu'il fallait qu'on les enlève. Je crois que je vais le faire maintenant parce que s'il arrive un truc, je m'en vais toute ma vie. Je vais aller chercher un jouet, toi, parce que. C'est mieux ça. On va se promener, Stockholm? On va se promener, mon doudou. Coucou. Alors là, je viens de sortir Stockholm du coup et ça s'est bien passé. Je commence à essayer de lui apprendre la marche en laisse, alors je fais comme je peux, hein. Dès qu'il marche bien, hop, friandise. Et ça allait. Et à un moment, il y avait un petit coin d'ombre et du coup, je me suis dit, bon, on va faire une pause parce que ça devait faire 10 minutes qu'on était partis. Je me suis assise au milieu de la route, hein, clairement. C'est un chemin pour piétons. Et dès qu'en fait, un vélo passait ou des gens à pied passaient, je lui disais, pas bouger. Et donc, on travaillait ça, en fait. Et ça marchait super bien. Donc, je suis trop contente. Par contre, quand on marche, il va toujours vers les gens. J'arrive pas, et je peux pas lui dire pas bouger alors qu'on est en train de marcher, quoi. Ça, il écoute pas, il va vers les gens. Ah, je l'entends aboyer, qu'est-ce qui... Ah, c'est la voisine. Et de toute façon, dès qu'il aboie, c'est qu'il y a la voisine. Quand on marche, là, il va vers les gens, c'est un peu chiant. Et là, en fait, il y avait 2 chiens que j'ai vus au loin, donc j'ai dit à Stockholm de s'asseoir. Et j'ai essayé, pour essayer de travailler, le pas bouger une fois que les chiens passent. Et en fait, c'était 2 petits chouins, des petits chihuahuas. Et eux, ils ont commencé à aboyer. Et c'est vrai que s'il y a un chien qui aboie, Stockholm, il aboie direct, quoi. Déjà, il n'a pas forcément besoin d'entendre un aboiement pour aboyer. Mais le pauvre, je voyais qu'il écoutait et tout, mais dès qu'il a entendu le chihuahua aboyer et commencer à courir vers lui, bah, il a commencé à... Voilà, et c'est chaud, quoi. Et j'ai l'impression de l'étrangler, mais de lui-même, il se dit pas, tiens, non, ça fait mal à la gorge, et puis je l'entends, il fait... Ouais, donc je disais, il y a des chiens qui ne sont pas bien éduqués. Stockholm, on peut pas dire que c'est un chien qui n'est pas éduqué, c'est un bébé, il a 3 mois. Donc parfois, dans la rue, il y a des chiens, ils passent devant Stockholm, il y a 0 problème. C'est Stockholm, lui, qui va un petit peu chercher la bagarre ou quoi. Mais vu que le chien en face est éduqué, voilà, puis il peut remettre aussi à sa place Stockholm. Mais quand en face, bah, toi, t'as ton bébé plus un chien qui n'est pas éduqué, bah, ça peut vite dégénérer. Puis c'est un bébé, il est fragile, j'ai pas envie qu'il se fasse bouffer. Pour la petite histoire, Stockholm, en fait... ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à boiter de la patte arrière droite et ça s'est aggravé au point où en fait c'est comme si la rotule du genou ou quoi, ça part complètement. Donc on était hyper inquiets, on l'a emmené chez l'ostéopathe qui a suspecté une luxation. Et donc radio, on a fait 2 jours après la radio en clinique et en fait il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'était ce matin la radio. Il n'y a rien.
c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est miraculeux. Et le veto a dit non, pas de pansement, pas d'opération, rien, c'est la croissance en fait. On peut rien faire, faut rien faire. Si on lui met un pansement pour un peu l'aider à maintenir l'articulation, ça servira, ça va être délétère pour lui en fait. Il faut vraiment que ça se fasse seul en fait. Et donc il n'y a rien de... Enfin voilà quoi, il nous a rassurés de ouf. On va lui donner, l'éleveuse nous a parlé d'un truc homéopathique pour les chiens, pour renforcer le calcium, les os. Ouh là là. Il aboie contre la voisine, je sais pas si on entend. Il lui dit dégage, tu me saoules. Petit chien de garde là. J'ai pas été chez l'ostéopathe parce que moi je supporte pas. Dès que ça touche à Stockholm, c'est drama queen. Ou comme justement il est là, je sais pas si vous me dites si vous faites plutôt de l'arrière aussi. Vraiment. Donc là c'est une luxation. Voilà, bah ça fait exactement ça. Voilà. Dès que j'ai su pour qu'elle suspectait luxation, clairement j'ai fait un malaise vagal chez moi. Enfin c'était l'horreur, c'était la fin du monde. C'était un bébé quoi, il a 3 mois. On fait toujours attention. Enfin j'ai dit non. Ah non, je me suis dit c'est la fin du monde. Du coup, j'ai annulé tous les rendez-vous d'éducation. Voilà, il y a des choses à faire dans l'éducation, ce qui est normal. Bah là, ça va retarder tout parce que luxation, ça veut dire repos pendant plusieurs mois. Enfin, moi, je me suis dit c'est pas possible. Comment on va le faire reposer? On le met dans le parc, il hurle, il saute dans tous les sens et tout. Bon, la voisine, elle veut pas dégager là parce que Stockholm, il s'est bougé, il s'est mis en face d'elle, assis. Et il aboie, il surveille. Il fait ça qu'avec elle. Moi, je m'étais préparée. En gros, j'ai prié hier soir pour que le diagnostic soit le moins pire possible. Mais à aucun moment, j'ai pensé à la possibilité qu'il n'y ait rien. Parce que pour moi, c'est pas possible qu'il y ait rien vu que sa jambe, elle part complètement, quoi. Eh ben non, il n'y a rien. C'est un miracle. Mon bébé a rien. Comme vous pouvez le voir, voici les rendez-vous d'éducation pour Stockholm. Il en a 7. On a fait exprès pour le dernier rendez-vous de le mettre 2 semaines après, au cas où il a un petit excès de confiance et qu'il écoute plus. Là, il fait dodo. Dès qu'il entend un bruit, en fait, il arrête de respirer vite. Regardez. Là, je vous jure, celui-là. T'essayes de manger la mouche? Elle vient m'emmerder, celle-là, là. Fini? Assis, Stockholm. Assis. Ouais. Après, il n'y a plus. Hein. Après, c'est fini. Hein. One eternity later. Vas-y. C'est bien. C'est bien, mon bébé.